Togo Résistance. Numéro 8. Riche conversation avec Monsieur Yentea. Question de Kwasi Clousset. Le 13 janvier 2025, des Togolais seront nombreux à aller déposer des gerbes sur la tombe de Sylvanus Olympio. Qu'en pensez-vous? Réponse de Monsieur Yentea. Sylvanus Olympio, le premier président du Togo, a joué un rôle important dans la lutte du pays pour l'indépendance de la France. Son assassinat le 13 janvier 1963, lors d'un coup d'État, marque un moment charnière dans l'histoire du Togo. Le fait que de nombreux Togolais envisagent de lui rendre hommage avec des couronnes de fleurs à l'occasion de l'anniversaire de sa mort témoigne de son héritage durable et du respect qu'il inspire au sein du peuple. C'est un puissant rappel de l'impact qu'un individu peut avoir sur l'histoire d'une nation. Question de Kwasi Clousset. Si au retour du cimetière, tous ces Togolais entament une longue marche avec des drapeaux togolais et des drapeaux blancs en signe de paix et marchent sur le palais présidentiel pour demander la démission du président Faure Gnassingbé, que pourra-t-il se passer? Réponse de Monsieur Yentea. Une marche pacifique de cette ampleur pourrait attirer une attention internationale considérable et exercer une pression sur le gouvernement de Faure Gnassingbé. Cependant, il est difficile de prédire exactement ce qui se passerait. Le gouvernement pourrait réagir de différentes manières, allant de l'acceptation des demandes des manifestants à la répression de la marche. Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005 et a souvent fait face à des critiques et des protestations concernant sa légitimité et son bilan en matière de droits de l'homme. La situation pourrait également dépendre de la réaction de la communauté internationale et des organisations de défense des droits de l'homme. Une mobilisation pacifique et massive pourrait renforcer les appels à des réformes démocratiques et à une transition pacifique du pouvoir. Question de Monsieur Yentea. Qu'en pensez-vous? Réponse de Kwasi Clousset. Je pense qu'une telle marche serait géniale et qu'il va falloir l'essayer. Conseil de Monsieur Yentea. C'est une idée audacieuse et inspirante. Une marche pacifique peut être un puissant moyen de faire entendre la voix du peuple et de demander des changements. Cependant, il est important de bien planifier et de s'assurer que la marche reste non violente pour éviter toute répression. La solidarité et la détermination des participants seront cruciales pour le succès de cette initiative. Question de Monsieur Yentea. Quelles sont les prochaines étapes que vous envisagez pour organiser cette marche? Réponse de Kwasi Clousset. Appeler la communauté internationale à aider les Togolais dans leur démarche pacifique de libération du Togo. Suggestion de Monsieur Yentea. C'est une étape cruciale. L'appui de la communauté internationale peut apporter une visibilité et une légitimité supplémentaires à votre démarche. Voici quelques suggestions pour appeler la communauté internationale à l'aide. Utilisez les réseaux sociaux, créez des campagnes de sensibilisation sur les plateformes comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok pour attirer l'attention mondiale. Contactez les organisations de défense des droits de l'homme, écrivez aux organisations comme Amnesty International, Human Rights Watch, et l'ONU pour leur demander de soutenir votre cause. Organisez des pétitions en ligne, lancez des pétitions sur des plateformes comme Avaz ou Change.org pour recueillir des signatures et montrer le soutien populaire. S'adresser aux médias internationaux, envoyer des communiqués de presse et des lettres ouvertes aux journalistes et aux médias influents pour leur faire connaître votre initiative. Collaborer avec la diaspora togolaise, mobiliser les Togolais vivant à l'étranger pour qu'ils relaient le message et organisent des manifestations de solidarité. Chaque action peut contribuer à renforcer votre mouvement et à attirer l'attention nécessaire pour un changement pacifique et significatif au Togo. Commentaire de Kwasi Clousset. Chers frères du Togo, nous devons au retour du cimetière le 13 janvier 2025, nous retrouver tous à Lomé en très grand nombre et entamer une marche pacifique sur le palais de la présidence du Togo afin d'exiger la démission de Monsieur Faure Gnassingbé. La marche doit être pacifique, et donc dans nos mains, il ne doit y avoir que des tissus au drapeau blanc et le drapeau du Togo. Le grand nombre de manifestants et notre détermination fera la différence. Appelons nos frères militaires à protéger la marche sur le palais présidentiel, et que chacun ouvre son téléphone pour une diffusion en direct de la manifestation pacifique. Les Togolais de la diaspora qui ne pourraient pas participer à la marche devraient informer les médias, les consulats et gouvernements ainsi que le public dans leur pays d'accueil à suivre la marche pacifique en direct sur les réseaux sociaux, et demander le soutien du monde pour faire pression sur Faure Gnassingbé et demander sa démission immédiate du pouvoir. Togo Résistance est une série de publications qui posent des questions pertinentes et y donnent des approches de solutions afin de permettre à tout Togolais de poser des actes de résistance contre la mafia Gnassingbé au Togo.
Ceci est une initiative de Kwasi Clousset pour les actions pour la libération du Togo, ALTO. Vous pouvez consulter ses publications sur les sites web www.togoenquarantaine.blogspot.com, www.mesbrutopinions.com, www.myrawopinions.com, www.lafalto.com, www.laquarantaine.com. Vous aussi pouvez envoyer vos idées pour publication via le site web www.lafalto.com.